Bonjour à tous, ça y est, le printemps est enfin installé et on peut sortir sans crainte les maillots à manches courtes. Alors dans cette vidéo matérielle que je pourrais appeler vidéo textile, je vous présente mes 3 maillots à manches courtes à titre d'information et je vous donne quelques astuces pour compléter la garde-robe. Allez, c'est parti! On se retrouve en intérieur. Je vais vous montrer sur la table les différents maillots que je possède. Je vous indique juste avant de commencer les différents critères que j'étudie avant l'achat d'un maillot. Premier maillot, c'est le DHB qui est une marque britannique. Je vous mettrai des liens en description que j'ai acheté il y a pas mal d'années. C'est un maillot d'été avec un tissu micro perforé. Qui est coupé, qui a une coupe ajustée sans être trop serré. On n'est pas du tout dans une coupe athlétique type Castelli. C'est quelque chose de beaucoup plus grand public. Et moi, ça me va très bien, ça correspond à ma morphologie. Ses points forts, la bande de silicone qui pour moi est un critère important, qui ici vient jusqu'à la fermeture éclair. Et derrière, 3 grandes poches, hein, je glisse la main dedans et vous voyez c'est large. 3 grandes poches, une poche zippée qui est pour moi secondaire mais qui a le mérite d'être là ici sur ce maillot, et quelque chose d'important et qu'on voit trop peu, l'élément réfléchissant. Voilà. Donc premier maillot DHB, cette marque là, elle a une gamme très large qui va de maillots grand public à petit prix jusqu'à des choses très techniques et pour des cyclistes beaucoup plus affûtés. Évitez les premiers prix, c'est cheap, c'est mal coupé, allez dans le milieu de gamme. Voilà. Deuxième maillot, ce qui a presque les mêmes critères que le premier. La couleur est assez proche. La coupe est quasiment identique. La ceinture avec la bande de silicone également présente, même si vous voyez au niveau de la couture ici, on a le silicone qui s'arrête sur le devant, mais l'avant a une bande élastique. Donc au final, c'est un t-shirt qui tient très bien, un maillot qui tient très bien sur le corps. À l'arrière, c'est un peu moins bien. 3 grandes poches, très élastiques, donc on peut rentrer des gros volumes, ça c'est très important. Pas de poche zippée, pas d'éléments réfléchissants. Donc un petit point négatif sur ce maillot-là qui rattrape cette perte de points par une couleur un peu plus visible que mon premier maillot, et puis surtout un prix d'achat très bas. Je l'ai acheté dans un magasin d'usine, dans un village des marques, et il était soldé à un prix vraiment imbattable, donc je l'ai acheté malgré ses petits défauts. Et j'en suis très content. Troisième maillot. Alors là, c'est un peu le contraire. Je me suis fait plaisir et j'ai cassé un peu la tirelire parce que je voulais essayer du Rapha. Rapha, c'est une marque un peu bobo et assez chère. Là, c'est le t-shirt entrée de gamme, c'est le premier prix. Je suis sur un maillot Core, qui n'est pas le maillot lightweight, parce qu'ils ont 2 maillots, je suis dans la gamme Core, le classique et le lightweight. Lightweight pour le tissu plus léger, plus estival, alors que là, on est sur un tissu un peu plus épais, un peu moins aéré. Tout de suite, ce qu'on voit, c'est le look. Vraiment, on est sur un maillot qui a un look complètement différent. On a un tissu mat qui est très agréable au toucher. On a une coupe qui est millimétrée. On a des éléments de finition quand même qui sont très sympas.
la petite doublure côtelée au niveau de l'encolure qu'on va retrouver sur le bord des manches. Donc vraiment quelque chose de très sympa, de très bien fini. Deux petites choses qui m'embêtent. La première, c'est cette ceinture élastiquée. Moi, j'aime pas ce type de matériau que j'ai sur d'autres maillots. Je trouve que ça adhère beaucoup moins que la bande de silicone. Donc là, je suis déçu de trouver ce type de grippe sur la ceinture. Et également, vous voyez que le grip s'arrête ici. Donc, si je remets mon maillot, hop, si je remets mon maillot, vous voyez que on a toute cette partie avant qui n'a pas de grippe. Bon, il y a une bande élastiquée, donc ça ne bouge pas, mais je suis un peu déçu. Et puis deuxième chose, alors sur l'arrière, les trois poches, la poche zippée, le logo qui est réfléchissant, donc on a un élément réfléchissant, donc pour l'instant c'est tout bon, sauf que c'est un tissu qui est assez raide et les poches sont assez étroites. Vous voyez, même pour rentrer ma main, voilà, elle ne rentre pas aussi facilement que dans les autres. Et le tissu, d'une manière générale, c'est pas un tissu qui est élastique. Donc c'est un maillot qui, au niveau du ressenti quand on le porte, c'est pas du tout pareil que les deux premiers. Voilà, ça reste un sur le service client. Vous avez une livraison Chronopost à domicile inclus dans la commande. Vous avez une prise en charge du colis retour à la maison gratuitement. Et là, j'ai été remboursé en 72 heures. Donc, le service client tip top. Voilà pour mes trois maillots. On passe aux astuces. Alors, si vous n'avez pas envie de ressembler à un coureur cycliste, vous voulez quelque chose d'un peu plus décontracté, on peut, astuce numéro 1, aller au rayon cycliste de Decathlon. Ils proposent des maillots qui sont moins typés course et leur gamme Triban a vraiment progressé avec, dans la gamme Triban, des maillots qui remplissent toutes les caractéristiques que je recherche. J'en ai pas encore acheté parce que là tout de suite j'en ai pas besoin et puis que parfois les coupes ne me vont pas, ne me conviennent pas. Deuxième astuce, le rayon randonnée des magasins de sport type Intersport, Decathlon. Intersport, vous trouverez de la marque. Moi j'ai du Columbia, j'ai du Salomon. Et chez Decathlon, on trouve les produits Quechua, Forclaz. Vous trouvez des maillots, des polos, des t-shirts techniques avec des matières respirantes pour un prix inférieur à un maillot de vélo. Astuce numéro 3, la chemisette, que ce soit en rayon rando ou alors dans le commerce classique. La chemisette, ça va très bien, c'est un tissu léger, c'est assez ample, les boutons devant, ça permet de laisser passer l'air. Si on a vraiment chaud, on peut déboutonner 1, 2, 3 boutons. Donc la chemisette, pourquoi pas. Dernière option, numéro 4, eh bien on retourne en grande surface de sport, mais cette fois-ci on passe au rayon running, parce que dans le rayon running, ici c'est du Decathlon, chez Kalenji, on trouve des maillots vraiment pas chers. Alors ça c'était un premier prix à 4 €. Vous avez des choses mieux finies et plus complètes que ça, mais on trouve des maillots vraiment pas chers qui reprennent toutes les contraintes du vélo, c'est-à-dire un tissu léger, un tissu respirant, des éléments réfléchissants. Et alors là, au niveau budget, on est sur des choses vraiment très très abordables. Eh bien, mettez-moi en commentaire les références de votre maillot préféré, votre coup de cœur. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, bonne balade!